Méditation du 29 mai, à nouveau mise à l'épreuve. Va maintenant, frappe Amalek et vouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. 1 Samuel 15, verset 3. Le Seigneur envoya un autre messager à Saül par le biais de son serviteur. En s'y conformant, Saül pourrait ainsi montrer s'il voulait rester fidèle au Seigneur et s'il était digne de conduire son peuple. Samuel se rendit auprès du roi et lui annonça pour lui faire prendre conscience de l'importance de ce message qu'il venait de la part de celui qu'il avait appelé au trône. Les Amalécites avaient été les premiers à faire la guerre à Israël. Pour ce péché, comme pour leur insolence envers Dieu et leur idolâtrie avilissante, le Seigneur avait fait prononcer sur eux une sentence de destruction par l'intermédiaire de Moïse. L'exécution de cette sentence avait été différée pendant 4 siècles, durant lesquels les Amalécites ne s'étaient pas détournés de leur péché. Et Dieu savait que si cela avait été en leur pouvoir, ils auraient extirpé et son peuple et son culte de dessus la terre. Le temps était donc venu de mettre à exécution un jugement si longtemps suspendu. La longue patience que Dieu exerce envers les méchants les enhardit dans le crime. Mais pour être longtemps retardé, leur châtiment n'en est que plus certain et plus terrible. Bien que la vengeance le répugne, Dieu n'en frappera pas moins les transgresseurs de sa loi. Il le fait pour préserver les habitants de la terre d'une dépravation et d'une destruction générale. Pour en sauver quelques-uns, il retranche ceux qui s'endurcissent dans le péché. Sa répugnance à exercer sa justice prouve l'énormité des péchés qui attirent ses jugements et la sévérité des châtiments qui attendent les pécheurs. Dans l'exercice même de cette justice rétributive, Dieu se montre miséricordieux. S'il fallait détruire les Amalécites, les Kéniens qui habitaient parmi eux devaient être épargnés. Ce peuple, quoique entaché d'idolâtrie, était adorateur de Dieu et ami d'Israël. C'est de cette tribu qu'était Hobab, le beau-frère de Moïse, qui avait accompagné Israël à travers le désert et lui avait rendu de précieux services par sa connaissance des lieux. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 61, aux pages 611 à 613. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.